rapidement, nous allons prier encore une fois de plus le Seigneur, le Dieu de toute grâce. Prions au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons un grand merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes dans ta présence. Merci, Père de gloire, car tu as bien voulu qu'aujourd'hui, ce soir, nous puissions encore nous retrouver avec ton peuple. Nous laissons cette deuxième partie entre tes saintes et maintenant. Seigneur, parlez-nous, 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 Jésus. Laisse que le message de ce soir puisse construire une vie, une âme et un corps physique dans le nom de Jésus. Car tu attends de nous de bonnes choses. Tu attends de nous de l'excellence. Tu attends de nous la réussite. Et la réussite passe par ta parole dans le nom de Jésus. Laisse que l'homme soit effacé et que toi le vivant, que tu puisses apparaître au nom puissant de celui qui vit pour l'éternité. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous acclamons une fois de plus le Seigneur. Maintenant, s'il vous plaît. Voilà, il est vraiment difficile de commencer. Voilà, je suis en train de dire qu'il est vraiment difficile de commencer le message de ce soir sans pour autant passer par le remerciement de notre Père, le pasteur, docteur, évangéliste et prophète apôtre Béni Zonza, qui nous aime énormément et qui nous a donné cette grâce aussi de pouvoir vous présenter encore une fois de plus devant vous. Et je dis un grand merci à toutes les équipes, les encadreurs, les protocoles, les chantres. Et je te dis aussi merci, toi qui s'est présenté, qui s'est déplacé plus tôt pour l'écouter ce soir. Et nous disons aussi un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé le souffle de vie sans lequel nous ne serions pas comptés parmi ceux qui vivent. Amen, amen. Amen. Voilà, je vais entamer directement le message de ce soir. Hier, papa m'avait appelé pendant que j'étais au bureau pour me signifier de passer afin de le remplacer. Et le thème qui m'a été donné, le grand sujet, c'est le développement de l'homme qui a pour objectif de ramener tout le monde au développement. Bref, nous parlons de l'émergence dans la vie. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, j'aimerais simplement dire à une personne, il y a certaines situations dans la vie d'une personne, des fois, que ne demande pas de la prière. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? J'étais en train de dire qu'il y a certaines situations dans la vie d'une personne, ça ne demande pas la prière. Parce qu'il y a certaines situations qui vont te quitter dans la vie, non à cause de la prière, mais à cause de la connaissance. Amen, amen. La connaissance que tu vas acquérir en Christ, c'est la chose qui va enlever les voiles dans ta vie. La Bible dit qu'il envoya sa parole, mais c'était la parole qui avait la capacité de guérir. Là où les médicaments pouvaient échouer, mais la parole de Dieu avait la capacité de guérir. Et je me rappelle encore une fois dans la Bible, il dit qu'un homme amenant devant le Seigneur Jésus son fils qui était lunatique, et lorsqu'il est arrivé devant le Seigneur, il dit à Jésus, j'avais amené mon fils devant tes disciples, mais malheureusement, ils n'ont pu rien faire. Amen, amen. Et Jésus va se tourner vers les disciples, il va leur dire, bon, pour race d'incrédules, jusqu'à quand je serai toujours avec vous. Et puis, le Christ va prier et les esprits mauvais vont quitter cet homme qui sera délivré. Après, les disciples vont revenir et demander au Seigneur, Seigneur, nous avons prié.
Mais les esprits qui étaient dans cet homme sont restés dans cet homme. Et cet homme n'a pas été délivré. Jésus va leur dire qu'il vous a manqué quelque chose. Certes, vous avez prié. Mais les types de démons qui possédaient cet homme ne sortaient pas seulement en base de la prière, mais aussi à cause des chaînes. Amen, amen. Dans ce jour-là, les disciples se sont retrouvés en face d'un cas qui ne nécessitait pas seulement de la prière, mais il fallait ajouter la dimension de gêne. Or, les disciples avaient un problème, ils ne gênaient pas. Pendant que Jésus était là, les disciples ne gênaient pas. Un jour même, les pharisiens sont arrivés avec les disciples. Les gens ont dit, Seigneur, mais nous et les pharisiens nous gênons. Mais tes disciples ne gênent pas. Et ce jour-là, à cause du manque de gêne, ils se sont heurtés à un problème qu'ils n'ont pas pu résoudre. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que ce type de démons ne pouvait sortir qu'avec des gênes. La connaissance va apporter la lumière dans ta vie. La connaissance va t'aider à aller de l'avant. La connaissance, c'est ce qui fera la différence entre toi et les autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Non seulement que nous avons besoin de la connaissance, mais Dieu est dans la recherche d'un homme entier. Or, l'homme entier, c'est un homme qui est rempli de connaissances. C'est un homme construit. Amen, amen. Amen. Je sais que nous avons commencé ce séminaire depuis le lundi avec papa, et il nous a certainement donné la définition du mot développement. Néanmoins, j'aimerais rajouter une petite définition que j'ai pu appréhender dans mon esprit par rapport à ces thèmes. Amen, amen. Amen. Vous savez, la difficulté avec moi, des fois, je n'aime pas définir les choses d'une façon conventionnelle. Parce que c'est vraiment la maladie que j'ai. Donc, la probabilité, c'est vraiment la définition de la limite au père de la classité. Mais je donne plus de définitions selon la compréhension et en lumière que le Saint-Esprit me donne par rapport à un thème. Amen, amen. Et qu'est-ce que nous pouvons dire rapidement du développement? On dit que le développement, lorsque nous parlons du développement, nous parlons simplement du déploiement des potentialités physico-scientifiques et spirituelles dans la vie de l'homme qui a la capacité d'impacter dans son environnement. Amen, amen. Donc, lorsque nous parlons du développement, nous parlons simplement des déploiements, des potentialités physico-scientifiques et spirituelles dans la vie de l'homme qui doit impacter dans son entourage. Et ce déploiement, c'est une maternité qui doit impérativement accoucher d'une croissance en termes de productivité, de l'avancement et de l'épanouissement. Amen, amen. Donc, lorsque toujours le développement, ce qui aussi peut comprendre, le développement est vendu dans la matrice Misaki. Développement est la matrice à l'émotion, il y a développement est la matrice spirituelle. Deuxième matrice à développement est la matrice scientifique. Et troisième matrice à développement est la matrice physique. Pourquoi? Parce que le développement suit aussi une certaine chronologie. Avant de parler du développement, on parle d'abord du développement sur le plan spirituel. Après le plan spirituel, le développement va venir dans une matrice scientifique. Et c'est au niveau du plan scientifique que l'homme va se battre à matérialiser, à faire sortir physiquement ce qu'il avait reçu en esprit, dont l'intelligence a travaillé, et puis le physique a accouché. Voilà pourquoi nous parlons d'une maternité. Amen, amen. Et ce que nous devons aussi retenir du développement est que le développement, c'est une opération qui résulte de 3 dimensions. Et c'est par rapport à ce que je viens de dire, on a une dimension spirituelle, on a une dimension scientifique et on a une dimension physique. Mais la chose la plus importante est celle de savoir que ces 3 dimensions sont les caractéristiques qui représentent
un homme bien construit. Nous avons parlé de dimension spirituelle, dimension scientifique et une dimension physique. Et ça, les trois dimensions, mais ça peut pas ça. Moto Atomama. Parce que Moto Atomama, c'est une personne qui est spirituelle, qui est scientifique et qui est physique. Amen, amen. Et dans la plupart des cas, au Rwanda, même si on ne connaît pas Atomasa, pas de la science, je parle non, il y a science, il y a magie, il y a science en termes, non. Je parle de la science en termes généraux. Donc, c'est-à-dire, la plupart des cas, ce sont d'abord des hommes spirituels. Pendant qu'il y avait un problème dans le domaine médical, lorsque il va donner sciemment dans un bon temps, c'est-à-dire pendant qu'il va aller dans le de la Sangana, il n'y avait pas d'opération. Mais il a fallu que Dieu inspire spirituellement un monde scientifique au nom de tel garçon. Et c'est par cet homme-là qu'on va arriver à opérer pour la toute première fois à séparer. Mais cet homme était d'abord scientifique. Donc, te dire qu'il y a dans certaines dimensions, la tête, ça vient. Tu peux avoir la révélation, mais s'il n'y a pas la science, ça sera compliqué. Amen. 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 Tu peux beaucoup prier. Tu peux monter dans les montagnes. Gêner autant de fois que tu voudras. Mais des fois, lorsque Dieu se révèle à nous, il se révèle aussi par rapport à une science qu'on donne. Un médecin chrétien, des fois, lorsque le Saint-Esprit parle, il parle par rapport au terme médicalisme. Parce que c'est un domaine qu'on doit maîtriser. C'est un domaine où on peut comprendre facilement la loi du Saint-Esprit. J'ai suivi un témoignage à Apôtre Dalo. Alors lui, un jour, nous avons parlé et il a compris que la plupart des gars que nous avons remis la cahier a utilisé toujours l'image beaucoup sportive. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime le sport. La Bible dit les jours où on mange ensemble à Abimel Zacharie. Abimel n'est pas naté. Mais Abimel n'a qu'à ceci qu'à quoi ça la Moussala. C'était les jours où la Moussala n'a qu'à sa tombe. Il fallait se présenter. Et c'est là que le Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant va envoyer un ange. Abimel pour appeler ce message en finale. Les êtres les sika pour dire ça. Parfois, certaines révélations respectent aussi la science pour le domaine de la vie. Un homme comme Belinson, que nous appelons Père aujourd'hui, est appelé à avoir un ministère équilibré parce que, avant d'être spirituel, c'est aussi un homme de science. Et tout ça, on a la carte de la Bible. L'apôtre Paul n'a jamais marché avec Jésus. L'apôtre Paul a côtoyé jamais Jésus. Il est venu après. Mais c'est par contre l'apôtre qui nous a mieux outillés, qui a mieux organisé l'église, que c'est lui à qui on avait remis les clés. Parce que c'était un homme construit. Il était spirituel, mais il était aussi un homme de science. Amen, amen. Mais le sous-thème que je vais utiliser aujourd'hui va nous aider à mieux comprendre les développements dans la vie d'une personne. Je vais parler des 5 piliers du développement de la vie d'un homme. Je sais que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais néanmoins je vais m'efforcer à respecter le temps et à bien expliciter ce que l'esprit nous donne. Vous savez, pour qu'une maison ait tenu, n'a pas tenir ma casse. Ils ont besoin de se reposer dans ma prière. Amen, amen. Et nous avons besoin de tourner ma langue. Ils ont besoin de la 5 prières.
Ce que ça a 5 piliers. Et tout le monde m'a l'amené. Amen, amen. Même à ta qui sur ton famille. Autant dans ma collègue 4. Mais pourtant, il y a un pilier essentiel qui est le dos de la chaise. Ce qui est athée, moi, les camarades, les athées. Il est évident que les 4 peuvent avoir un signe pour moi. Mais pour avoir confortablement, on doit m'ajouter quelque chose en arrière. Ce qui est athée, nous vendons, mais nous vendons confortablement. Voilà pourquoi même pour bâtir l'église, même pour construire l'église, le Seigneur n'avait pas besoin de 4 ministères, mais il a instauré 5 ministères. Parce que ce sont les piliers qui doivent tenir l'église de Christ. Et un homme bien construit, un homme développé, c'est un homme qui est bâti, c'est un homme dont la vie repose par rapport aux 5 piliers qui veut nous annoncer. Quels sont les piliers de ta vie? Quels sont les piliers de ta vie? Tu ne peux pas te développer si tu ne te développes pas toi-même. La première étape du développement, et ça, on va apporter pas mal, mais ça, on va apporter la tête à vie. Le développement ne commence pas à l'extérieur, mais le développement commence à l'intérieur. Tu ne peux pas changer si tu ne changes pas. Tu ne peux pas apporter une solution dans la vie des autres si tu n'es pas une solution d'abord pour toi-même. Tu ne peux pas apporter une assistance dans la vie des autres si on s'assiste à quelqu'un de côté. D'ailleurs, nous avons de la charité que nous donnons commence à sourire. Et puis, les bâtis, c'est une mission. Nous seulement, nous que nous la paille. Nous sommes aussi longtemps, nous avons la poutre et vendre la mission de la vie. Tu dois commencer par te construire. Tu dois commencer par apprendre des choses au niveau. Et construire aucune émotion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement sans parler de l'homme. L'homme reste la terre majeure de toute forme de développement. Et si quelqu'un se rend traditionnel, développement, il faut la traditionnelle. L'épicentre de la création du vie était l'homme. Lorsque nous avons nous ça dans notre vie, on a organisé notre vie. Et l'homme a demandé qu'on nous a besoin de la divinité. Pour ça, les années que ça la mixité. Souci d'ensemble. Quand on a dit qu'on a la moquerie, les années que ça la mouille. Pourquoi? Même les choses où la salle, ce sont des choses qui ont été créées à cause, grâce plutôt à l'imagination de Dieu. Mais pourtant, l'homme n'est pas le fruit de l'imagination de Dieu, mais il est le fruit de l'image de Dieu. Pour créer un homme, il a imaginé. Mais pour créer un homme, il s'est regardé en lui-même. Donc je suis en train de dire à une personne que l'homme n'est pas le fruit de l'imagination divine, mais l'homme est le fruit de l'image de Dieu. Il n'a pas imaginé pour te créer, mais il s'est regardé lui-même pour te créer. Voilà pourquoi je te dis que pour développer, tu dois commencer par te développer en intérieur. Amen, amen. Parce qu'il est un Dieu développé. Voilà pourquoi il peut donner naissance à un homme développé. Et un homme développé, c'est un homme qui a 3 dimensions. L'esprit, l'âme et la chair. Ce que l'on dit, nous avons connu l'âme. Ce que l'on dit âme, nous avons connu l'âme. Ce que l'on dit esprit, nous avons connu l'âme. Et l'homme construit, et l'homme bâtit. C'est un homme qui a 3 dimensions. Amen, amen. Amen. Et pour que cet homme a avancé, avec besoin, il y a 5 piliers. Je vais dire à une personne, sans les 5 piliers, tu ne seras jamais un homme construit, tu ne seras jamais développé et tu ne pourras jamais développer ton entourage.
Lorsque Nzamba a sali le jardin. Et ce que j'aime dans le livre de Genèse chapitre 2, aux versets 5 à 7, on sautait à 15. On dit que l'arbitre et que l'homme quitté, Mathilde s'est quitté pourquoi? À cause de deux choses. La première des choses, nous avons appelé ça qui nous voulons mater. La deuxième des choses, à quelle heure nous avons quitté. Donc, comme il fallait nous avoir un accord qui s'en fout là. Et la deuxième des choses, avant d'accomplir l'amour. Pour attendre pour les petits, nous les mamans. Il faut nettoyer avant de maman à cultiver. Et la Bible dit qu'il plaça Adam dans quel jardin pour ça à cultiver encore. Lorsque nous parlons de ça, nous comprenons que Adam a été appelé malgré la beauté du jardin, mais à continuer le développement de la jardin. Je voudrais dire à une personne que Dieu t'a planté dans ta famille pour apporter le développement dans ta famille. Car ce n'est pas avec un bon temps montagne, ce n'est pas avec un bon temps montagne. Ce qui va m'aligner qui ose à la montagne, c'est parce que fait que Dieu apporte le développement dans ta famille. Et cet homme a possédé qu'on est là, c'est lui qui doit développer à la capter, mais celui qui doit développer doit parler. C'est la solution de ta famille. Non, tu as bien le maillot. Je voudrais dire à une personne que tu es la solution de ta famille. Au-delà d'être une solution, mais tu es une réponse. Tu es la réponse aux prières de tes amis. Par contre, on va comprendre que les familles n'ont plus et si matin. Ma campagne de vote, on a plus et si matin, nous avons des comme on a mission. Nous avons des fois opinion. On est pas créé dans mon bandiera, les gens après ça qui vont le premier pour créer le bandiera. On est pas économique. Parce que nous avons une solution, nous avons une réponse. C'est lui à une personne, tu es la réponse à une crise familiale. Amen. Amen. Ce qui crise les athées. Il faut criser quand on a parlé royal. Comme Esther a la réponse. Amen. Dieu est à la recherche d'un homme entier. Esther était une personne entière. Et elle était la réponse au questionnement des rois. Est-ce que dans nos sous moi si a monté la partie? Et ce jour-là, non seulement il a eu une femme à la beauté qui dépassait Bachi, mais il a eu une femme construite. Si tu ne te construis pas, tu ne seras jamais une réponse. Si tu ne te développes pas, tu ne seras jamais une réponse. Bateau là, ça la réponse. Bateau là, ça la solution. Ce sont les gens construits. Et rapidement, le temps est en train de filer. Le premier pilier, il y a développement et il y a tout. C'est un pilier qu'on appelle la famille. Amen, amen. C'est un pilier qu'on appelle la famille. La famille est le premier pilier du développement dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que la famille est la première institution divine que le Saint Israël a installée sur la terre. Famille est ça. Et l'autre institution du Koso, on nous a attaqué dans sa mabélie. Après avoir tout créé, la première institution divine qui est venue, c'était la famille. Nous avons trois ordres spirituels qui gouvernent le monde. Notre Seigneur en a deux, mais le diable en a un mot. Et ordre et l'émotion, c'est un ordre et l'établissement.
C'est là où on voit dans le livre de la Genèse, Dieu est venu établir des choses qui n'existaient pas. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Lorsqu'il les appelle et qu'il est, il commence par les installer. La famille n'existait pas sur la terre. La famille existait dans le ciel. Parce qu'avant la venue de l'homme sur la terre, il était Dieu le Père, il était Dieu le Fils, il était Dieu le Saint-Esprit. L'image, quand on parle de la Trinité, on parle de l'image de la famille. Amen. Avant la création de l'homme, la famille a existé. Depuis l'éternité. Et lorsqu'il a créé le monde, la première institution, entre la spirituelle et l'établissement, il a instauré la notion de la famille. Nous dirons à Adam, nous dirons à Ève. Voilà pourquoi un être spirituel a le pouvoir d'instaurer les choses, d'installer les choses qui n'existaient pas. Mais tu as la capacité d'appeler ces choses à l'existence parce que tu es quelqu'un qui est construit sur le plan spirituel. Et lorsque Dieu est établi, c'est alors que le Dieu dans un ordre manié. Ordre spirituel, il y a Dieu dans un ordre manié. Dans un ordre, il y a permission. C'est-à-dire démentir les choses. Et donc, vous allez dire à gauche, il y a mon nom à gauche, en m'ayant à droite, pour que vous trouviez des anormales. Mais pourquoi ce n'est pas la logique des choses? Lorsqu'il a installé la famille, il a dit que la famille sera composée d'un père et d'une mère. Mais lorsque le diable est venu à cause de l'ordre, la perversion, il a dit que la famille peut être des pères, papa numéro 1, papa numéro 2, maman numéro 1, maman numéro 2. Pourquoi? Pour détruire. Et ça va valer la famille. Or, sans valer la famille, c'est une chose de développer. Tu as entendu certainement, il a été détruit la famille. Mais ce soir, je suis venu dire à un fils, à une fille Daniel, ne détruis pas ta famille, mais détruis l'esprit maléfique qui dérange ta famille. Garde ta famille, car la famille est sacrée. La famille est sacrée. La carte de sa famille est moins dans son palais. Oui, c'est même pour le mettre comme un autre. Le premier cadre de développement, il a vu la honte, c'est la famille. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est dans la famille où il y a une transmission des valeurs culturelles et traditionnelles. Nous pouvons prendre le livre de Psaumes, chapitre 78. Psaume 78. Le verset D jusqu'au 7e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole? J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future. Non seulement les noms, mais la génération où les Akoya. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Et ça, c'est une transmission, mais c'est parce que dans la famille.
Moto a détaché la famille n'avait. Aïe, ma valeur traditionnelle. Il y a beaucoup à parler. Le moto a une valeur traditionnelle en a été. À la crise de perte d'identité. Et ce que c'est une crise de perte d'identité, c'est que tu es sans âme. On a âme. Or, pour être un homme construit, il faut être constitué de l'esprit, de l'âme et de la chair. De ceux qui parlent le déjà âme. Donc, on est bien. Nous avons un micro à eau. Nous avons le temps de ça. Question pour un chrétien. Nous avons a vu nos amis. Comme il s'appelle l'éternité. La bandit. Moi, j'aime mon frère Louba. Tu dois être fier de ce que tu es. Tu n'as pas choisi de famille. Tu n'as pas choisi de parents. Mais c'est le Seigneur qui a composé ta famille. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur plus importante, c'est le côté de la tire. Aujourd'hui, les enfants sont détachés dans ma valeur. Or, lorsque nous parlons du développement, nous parlons des projets. Mais le projet, la 4 projet, il y a une dimension qu'on appelle la dimension de l'éthique du milieu. On va dans le balai. Ah, tu dois connaître la culture des citoyens. Pour que nous même et nous qu'on qu'on a appelé que nous au pas dans les abominations. Tu as qui pour le faire, or tu es venu éteindre Dieu. Problème. Parce que tu es détaché de la culture. À notre temps, de génération en génération, nous n'avons pas faites très attention à ma lien au cas de ma famille. Et quand on va lire mon sous la famille, la carte à carotte. Ceux qui ont quatre en mot, on s'amputé d'une bénédiction potentielle. Tellement il l'a fait. Il va faire un moitié de la moitié. Je dis encore à une personne, ne détruis pas ta famille, mais détruis l'esprit maléfique qui dérange ta famille. Garde ta famille. Alors oui, un royaume divisé ne peut pas émerger. Et une famille divisée ne peut pas émerger. J'ai instauré un programme de prière. À partir du dimanche passé, le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné cette directive. Chaque mois, on aura une journée où il y a intercession de la famille. Nous venons non prier pour nous, mais nous prierons pour les membres de nos familles. Pourquoi? Le diable peut t'enfermer dans une prison, mais dans la prière. On a besoin de prier ma casse, mais tu auras déjà prison. Pourquoi? Parce que nous voulons tous être des Joseph de la famille. Nous voulons tous être des Judas. Mais Judas, écoute-moi. Le cercle de la royauté ne s'écartera pas maintenant. Mais la première personne à entrer dans la dimension royale ne sera pas Judas, mais ça sera Joseph. Nous sommes confondus. Mais vous avez besoin comme on a compris ça. Et ça, Joseph, si tu ne pries pas pour Joseph, nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas. Parce que Joseph a dit qu'il va pas. Voilà pourquoi Judas n'a pas écouté le conseil de Joseph. C'est le spectre de la royauté. Ne s'éloignera pas de toi. La politique de la royauté sans doute pas. À quoi que ça fait sans doute pas. Le roi qui a mis au Ronaldo, Zoua. Or, il ne sait pas. La carte à compte, il y a des symboles
il y a un ce qui Joseph a illusionné, on l'a amené. Tu as besoin de prier pour Joseph. On sent Esther, mais tu dois prier pour Mardochée. Pour ceux qui Mardochée ont consulté, on ne va pas dans mes consultés. Voilà pourquoi les tableaux les ont traînés. Parce que tu ne sais pas, tu es Esther, mais tu dois prier pour ton cousin qui est le Mardochée de ta vie. Tu es Esther, mais tu dois prier pour ta cousine. Peut-être que l'une Mardochée a vu, et nous voulons nous détacher de la famille. Comme pour les royaumes bataille. Ne garde pas avec la famille. Sur les premiers cadres d'un développement. J'avance vite, faute de temps. Deuxième pilier, c'est la vision. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de développement sans vision. Parce que le développement, nous sommes portés dans le développement avec une vision. Vision de mon développement. Et lorsque nous parlons de la vision, nous voulons simplement dire de jeter un regard dans le futur. Parce que la vision vient du futur. Vision, on t'a harmonie. Nous avons on a vendu la déploiement structurel il y a temps. Tu l'as entendu à l'école, il nous a été enseigné que l'homme a 3 temps. Il a le passé, il a le présent et il a le futur. Mais ce soir, je suis venu te dire que l'homme n'a pas 3 temps. L'homme a 2 temps. L'homme a le passé et l'homme a le futur. Le présent appartient à Dieu. Parce que si nous avons le présent, c'est que je vais le dire à partir de quel temps. On m'a plutôt attiré, exactement. Suffis-moi le présent. Présent dans tout le monde. Et comme Nathalie. Et comme Nathalie. Voilà pourquoi tu échoues dans le projet. Parce que tu confonds des choses. Aujourd'hui, quand tu s'attends, ils attendent en été. Le présent n'a jamais été un temps pour l'homme, mais le présent a toujours été un temps pour Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire à Moïse, je suis, m'a envoyé. Il ne s'est pas présenté devant Moïse en étant le Dieu, en disant que j'étais le Dieu de ton père. Non, je suis le Dieu de ton père. Parce que lui, il est le présent. Je vais le dire à une personne, je suis le présent de ta vie. Je suis le présent de ta vie. Yahoo, papa Jésus dit dans la vie, tu as ma photo. Parce que, nous sommes dans notre présent, madame, et dans notre présent, il y a une illusion. La véritable maison, c'est mon appel. Mais la véritable maison, c'est ma future. Parce que la vision que j'ai de ma vie, c'est une vision qui s'inscrit dans le futur. Il pouvait dire à Josué, vois, je livre Jéricho et ce roi entre tes mains. Le son de le roi Yous, Jéricho est en tes mains. Mais ne regarde pas au présent, parce que le présent appartient à Dieu. Mais regarde ta vie dans le futur. Parce que moi, je serai dans le futur, et ça présente en de ta vie. Lorsque tu regardes de Dieu, qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Tu ne peux jamais vivre sur cette terre de hommes sans vision. Ton âme, c'est une personne qui marche avec une vision. Et cette vision a 2 dimensions. La première dimension, la vision a une dimension parentale. Amen, amen. Amen. Maman moko za awa, papa moko za awa, yaya moko za awa. Sika moko tapana moko la soso. Sika moko prendre bana moko la nyama. Tu as beaucoup d'enfants, mais tu n'as aucune vision de ces enfants. La première
pas une vision personnelle, mais c'est une vision parentale. Quand tu parles, il faut y avoir au moins un mot à la vie. Avant, on a découvert la vision. Est-ce que tu connais la vision de tes enfants? Nous allons lire ça à la maison, mais écrit Genèse chapitre 25, le verset 21 à 24. Genèse chapitre 25, le verset 21 à 24. On nous parle de Rebecca. Après avoir constaté que les enfants étaient en train de se heurter, la elle a décidé d'aller consulter l'Éternel. Et lorsqu'elle est partie consulter l'Éternel, l'homme de Dieu lui donne la vision de ce que seraient ses enfants. Elle n'a pas d'ami balai. Échographie spirituelle. Waouh! Elle n'a pas d'ami balai. L'équidé. Il y a une chose à la décolo. Il y a aussi ma potami. Maman a joué pour la banque. C'est une vision pour la zone pour la banane. Vision de Kosunayo. Quelle est la vision que tu as de tes enfants? Rebecca savait exactement, même lorsqu'Isaac, même qu'il est le fils de la promesse, mais c'est un père irresponsable sur le plan spirituel. Parce que c'est lui qui avait la cartographie, il a destiné à moi, il a tataté, il a maman. Sois averti dans la vie. Oui, on comporte le robot d'un âne. Quelle est la nature des enfants que tu vas porter? Bon, vision ça n'a pas d'anayo. Et vous souvenez dans le mécanisme, on peut que la vie. Voilà pourquoi un père dira, moi mon fils sera médecin. Tous les jours, il a non seulement élevé un enfant, mais il a indiqué. Parce que, comme on a indiqué, il y a des choses différentes. Dans la plupart des cas, on doit connaître l'handicapité. Parce que l'éducation qu'on doit apporter à un enfant peut être une éducation selon la vision de cet enfant. Il y a un peu qu'on a vraiment menti. Parce que tu n'as pas de vision, il y a pas de boss. N'a pas de caca. Pour nous, j'aimerais te dire qu'elle n'a pas de à cause de la hâte, mais on peut l'appareil pour la savanner. Quelle est la vision que tu as de tes enfants? Et la deuxième dimension de la vision, c'est une vision personnelle. Nous pouvons lire le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dira à Jérémie, dès le sein maternel, je t'ai connaissé et je t'ai consacré prophète de l'Éternel. Que Jérémie m'écoute bien ce soir. La vision de ta vie s'inscrit dans la voie de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de bonheur et de paix. Mais ce projet a été tracé depuis l'éternité. Vision, on a vu dans nos corps. Il faut que la vision soit menée à 4 ensemble. Lorsque vision nous sommes ensemble, tu ne seras jamais une personne construite entièrement, mais tu seras une personne handicapée. Parce que ma choix, dans ma décision, là, et je vais dépendre, nous va tracer pour moi. Amen. Voilà pourquoi il pouvait dire je suis le chemin. Faites très attention. Amen, amen. Tu ne peux jamais développer une personne ou une entité ou ton environnement si tu n'arrives pas à te développer toi-même. Et pour te développer toi-même, tu as besoin, il y a ma base, il y a famille. Tu as besoin d'être porté par la vision de ta mère. Et tu as besoin de découvrir la voie que le Seigneur a tracée pour ta vie. Jérémie, tu ne peux jamais être maçon. Parce que le chemin que le
C'est un chemin qui mène à la prêtrise. Si tu ne trouves pas les voies de Dieu, tu ne sauras jamais que tu es prêtre, ni tu es prophète. Même lorsque Rebecca est allée consulter, le chemin n'a pas été tracé par elle, ni l'homme de Dieu, mais le chemin a été tracé par Dieu. Tous les choix, toutes les décisions de Jacob doivent l'amener dans un meilleur exemple. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la voix de Dieu. Projet à vie d'ailleurs. On retrouve la catakali qui est ensemble. Tala. Il y a ce qu'on appelle la mathématique de Dieu. Si tu ne trouves pas la voie céleste, tu ne trouveras jamais sur la terre. Tu seras perdu. Mais si tu es perdu, comment tu vas développer les autres? Déjà, tu n'arrives pas à te retrouver toi-même. Amen, amen. C'est dans la voie de Dieu que tu vas découvrir ton identité. Car la connaissance de ton identité détermine ou déterminera l'ensemble de tes actions que tu vas poser. Amen, amen. Amen. Et troisième pilier, c'est le pilier de l'information et de la formation. Le premier pilier, c'est le pilier de la famille. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la vision. Le troisième pilier, c'est le pilier de l'information et de la formation. C'est un récit, une vision de Dieu. C'est un récit, une directive divine. Je te dis que l'apôtre qui a mieux structuré l'église n'a pas marché avec Jésus. Même celui à qui on avait remis les clés, celui qui est le fondement, à qui on a dit que tu es pierre, et c'est cette pierre, je bâtirai mon église, n'a pas organisé l'église. Parce qu'il y avait une dimension qui manquait dans la vie de Pierre, la dimension scientifique. La dimension scientifique. Voilà pourquoi je n'ai pas marché avec le Christ, mais j'ai réussi une vision. Et quand j'ai réussi une vision, je sais comment je dois me former et comment je dois me former. Papa, on a une vision. Comme il n'y a pas une vision que l'homme est un médecin, à côté jamais qu'on peut recevoir formation. Il n'y a pas maçon. Parce qu'il sait qu'il est médecin. L'information qu'il va chercher, la formation au besoin doit être une formation ou une formation médicale. Même comme toujours le temps, dans les échanger, pour les 7e sur 10, la 8e, je ne sais plus, les situés. Mais moi, à notre époque, ils ont été premiers, la deuxième, secondaire. C'est au cycle d'orientation. C'est-à-dire, on est en train de tester pour voir la capacité de la maman, pour voir la constitution de l'humanité. Il y a la capacité d'aller, il faut qu'il réfléchisse. Il y a la capacité d'aller, il faut littéraire. Il y a la capacité d'aller, il faut qu'il y ait des techniques appliquées. Il y a la capacité d'aller. Parce que la secondaire, on a une formation. Et maintenant, on sait donner, on a plutôt la vision. On sait maintenant donner l'information pour former. Amen, amen. Amen. Quelle information que tu cherches? Voilà pourquoi on a échoué même dans l'affaire. On a dans le commerce, on a l'information. Et non seulement on a l'information, tu n'es pas formé. Il y a un salon là. Moi j'ai vu un médecin à Sota, fenêtre, un bureau là. Quand on quitte le manique, quand on a un docteur et la famille. Basale ka mbanga na fete ya mulendo ka funda na fete
lokola papa aza na barelation abeti match batie na hôpital moko ya malamu bapesi mpe poste moko ya balonga docteur en chef. Le docteur en chef elindela ye akanga bureau asota fenêtre kino lelo sika kemba eyebanaka te. Pourquoi? Il n'a pas eu l'information et il n'a pas eu la formation pour mener cette vision. Quelle est l'information que tu as de ta vie? L'information que tu as de ta vie t'amènera vers une formation qui te bâtira, qui t'aidera demain on va se défendre. Et un homme a un diplôme de la pembeni. Professeur à Oyate, assistant à Osanate, on est tangaki, on est kolaki, la mission. Et personnellement, nous pouvons prendre le livre de 1 Samuel, le verset 5, le verset 3 plutôt, le chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, du 1er au 9e verset, on voit l'histoire de Samuel. Zambé et grandissait devant l'Éternel, mais il servait la sœur Apollo, un sacrificateur béni. Mais il arriva un soir, lorsque la Bible dit qu'Exemple a béni, il n'a pas d'information, il ne savait pas que c'était Dieu. Après les 3 les Dieu l'a appelé. Mais comme il manquait de l'information, il ne savait pas que la voix qu'il appelait, c'était une voix divine. Il n'a jamais été informé comment Dieu parlait. Celui qui manque l'information se perd dans la nature. Même lorsque tu viens à Amiens l'église m'a dit je ne te souviens pas. Mais quelle est l'information divine que tu as reçue d'Amiens? Est-ce que tu peux me devenir Amiens? Rappelez pasteur Nabiso. Mais quelle est l'information que les Saint-Esprit t'a donné? Aucun miracle ne sortira de l'ennemi d'autre si tu n'as pas l'information concernant sa nature spirituelle. Pour que Bartimée il devait avoir l'information sur la personne à appeler. Oui? Jésus a mis ta cara. Mais le milieu d'un bengaï, même la tournure sur un bengaï. Là, dans un bengaï différemment, parce que nous avons une information, la tournure sur la zone en épée. Lorsque les autres qui rapident, lorsque les autres disent Jésus, moi j'appellerai Jésus-Christ, fils de David, parce que j'ai l'information. Et là, Francine, et tout caractère de Francine, aussi ça va appeler. Mais lorsque tu m'appelles Francine, je m'arrêterai certainement, parce que tu m'as appelé selon les lois de notre culture. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Ni en erreur de la société. Mais il ne s'est jamais détaché de sa racine chrétienne. Attends, moi qui n'a, mais je sais d'où je viens. La famille. Pour que nous ayons Congo, il faut savoir que vous avez vous talibanda, asuba na Jésus, asuba na pasteur, asuba na profa. Mais ce que connaît Francisco, Mata, alors qui s'est les sous Mathias, deuxième du nom, à mon communauté, à mon kala. On se donne de la Jésus, mais quelle est l'information que tu as de Jésus?
Parce qu'après tout, je ne peux pas parler avec n'importe qui. Ah, la dimension, on a la télé. Mais mon temps, je n'ai que 33 ans sur la terre. Je ne peux pas commencer à m'arrêter n'importe où quand on m'a donné la télé. Le temps est compté. Je n'ai que 33 ans parce que je dois retourner gérer les choses célestes. Alors je ne m'arrêterai que sur le chemin qu'une personne ose ou pas taxi. On a rien vu que c'est qu'un en et il sait que je sors de David. Parce qu'il a fait l'information. Voilà pourquoi je peux définir moi le miracle ce soir. Le miracle, c'est quoi? C'est la rencontre des deux personnes. L'un amène la puissance, l'onction, mais l'autre amène l'information. Son PC information et implémenté. Il y a un autre il ne faut pas signer. Il faut que ça va dire qu'il y a 4. Il faut que tu aies mon nom comme Moka pour que ça aille et qu'on t'analyse. Ce que Suki Kakawana et qu'on a dit. Tu as besoin de l'information. Et lorsque ma béni à quel point sacrificateur, on lui a donné l'information. Et cette fois-ci, si la voix t'appelle, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Non seulement il a eu l'information, mais l'information lui a donné la formation comment parler à Dieu. Depuis ce jour-là, attendant ma béni, et parce que ce soir-là, il a une information et il a une formation comment répondre à Dieu. Non, mais mon sang est tout le pour rater le Dieu. Voilà, il y a tout le pour rater le Dieu. Mon pote est tout le pour rater le Dieu. Voyage est tout le pour rater le Dieu. Parce que tu as l'information. Et l'information que tu as est que Seigneur Jésus te fait concerner. Et que c'est la foi, il a tout accompli. S'il a tout accompli, je le dis et je le dis encore. Toi, tu n'as plus à demander les barrières, mais tu vas à faire sortir les barrières qui sont en toi. Car celui qui possède ne peut pas demander parce qu'il possède. Mais celui qui possède n'a qu'à demander la chose qu'il a. On s'est mis. On s'est mis. Là, on a le téléphone. Lancez le téléphone. Non. Ceux qui ont le téléphone, nous allons appeler ça dans le téléphone. Et je te donne l'information, le mariage est en toi. Le voyage est en toi. La construction est en toi. Et ça, c'est comment penser une femme pété. Si une femme va à ma télé, pendant les communications, il y a petit sac sur la nuit. Elle a dit, ah, mais ça, quand même, elle a dit. Il a dit, prier, il y a pas d'amener les autres prières de l'église, Seigneur suprême. Quand tu m'as ramené les dieux, on va faire un exemple de l'imam, ils sont posés dans l'imam à la tête. Ils sont dans le miel de communication, l'imam, on va appeler ça, ils sont dans la gloire. Parce que nous avons l'information qu'à la foi il a tout à. Amen. Quatrième. Je n'ai même pas eu le temps de préparer ça à cause des événements qui se sont succédés au cours de la journée. Là, nous allons essayer. Permettez-moi. Voilà, je suis en train de chercher. Voilà. Le quatrième pilier, c'est le pilier du travail. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est le pilier du travail. Ici, nous devons faire très attention. Le travail, c'est quoi? Ici, nous parlons de l'aspect physique. Nous parlons d'une étape cruciale de l'accouchement physique d'un produit abstrait. Nous, lorsque nous parlons de travail, nous parlons de l'aspect physique. Nous parlons d'une étape cruciale de l'accouchement physique d'un produit abstrait. Amen, amen. Parce que nous avons dit que le développement, ils ont 3 matrices. Ils ont la matrice spirituelle, ils ont la matrice scientifique, ils ont la matrice
physique. Quatrième pilier, c'est le pilier à travail. Nous avons ça la jamais nous sommes pour le matière respectée. Vous comprenez la matin. Nous avons bien Maman Chacha, on ne peut jamais connaître pour le matière respectée. Ce qu'on a dit, fiasco. On est dans la mousson. Tu vas aller une belle voix, mais ça ne touchera jamais l'âme, ni l'esprit. Parce que c'est un travail où nous sommes esprits. Voilà pourquoi nous échouons. Le travail que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que c'est un travail qui te vient de ton esprit? Parce que pour nous souvenir ça là, il faut Elia et Loko et Lambami na Mayeli. C'est l'aspect scientifique. Pour nous souvenir, il y a science et lamba. Il ne faut pas déposer semence spirituelle. Ce qui va déposer semence spirituelle, l'intelligence ne va jamais préparer. L'esprit de délivrance, les jeudis, on s'est remarqué de s'enseignement. Et ce qui voilà. La semence spirituelle est entrée dans la marmite des mondes scientifiques. Maïen des bandits contemporains. Ce qui te retient au jeudi. Et vous avez la hernie. Et ce qui a hernie. Et vous avez la stimule. L'intelligence commence à travailler. Et lorsque l'intelligence scientifique finit de travailler, c'est à ce moment que le corps reçoit le corps de se mettre pour nous aussi. Au sang au salaka. Est-ce que ça produit un esprit ou pas? Au coton canavi, Babi se lève. Maintenant, qui te bénira? Mais Babi aussi, c'est les lèvres de ton Père qui te bénira. Qui te bénira. Si je te dis que je n'ai pas eu le temps de préparer la prédication d'aujourd'hui, est-ce que tu me crois? Papa m'a appelé pendant que j'étais au boulot. Déjà hier, c'était mercredi, je devais prêcher au ministère. Je n'ai pas préparé la prédication. Parce que j'avais tellement de boulot. Tellement de boulot. Mais dans la quel moment, sinon ta parole, j'irai. Parce que le Père avait déposé dès demain la semence, le Fils se le remplacera. Dès que la semence est guidée, il dit là, le monté dans l'île là, dans l'île là, et le saut, Dieu t'a introduit. Il peut dire pourquoi? Parce que le Père avait déjà déposé la semence. C'est lui qui a la semence du Père de péché péché. Voilà pourquoi je te dis ne te détache pas de ta famille. La famille que je parlais n'est pas seulement une famille en termes biologiques, mais c'est aussi une famille spirituelle. Ne te coupe pas de tes racines. Parce que le travail que tu as fait, tu vas demain. Tu auras besoin de ma racine. Il y a ma parole à vous. Sans la sémence de Père spirituel, tu ne peux jamais avancer. Donc ça, mon pas collé dans mon lit.
Quoi ça la commerce? Il faut que spirituel là, il va ta capitale là. Mais nous, on a seul à Yeli, à Obetanga Matou, de lui au Wati. De lui au Wati. Pas Obetanga Matou. Zamba Benga est la fierté là. Zamba Benga est la grandeur là. Donc, à moi, l'éternel, tu seras enfermé. Mais à mes serviteurs, les prophètes, tu réussiras. Nous savons réussir parce que tu as manqué d'associer leur Dieu. Tu échoueras. Le quatrième pilier, c'est le travail. Quand ça, quand on a monté la tête, quand il a foufou, basé le foufou, il va d'aller. Quand ça, quand on a des notes, pour ma colossalité. Avant tout le monde, il a réussi sans l'esprit. Quel est le cimetière à Bombay? Quel est Kitambo? Quel est celui qui mettait des fonds? Quel est ciel et terre? Et un an, bateau, bakouna, bango, bakou, fana, baprojet, bakou, et on attend Dieu de Dieu. Pour la compétition, nous allons mon tour. Et puis, madame, tu dois être un grand esprit. Pour la compétition, on est sans la route. Et puis, quand on a mon c'est qu'il faut avoir un grand esprit. Si tu n'as pas un grand esprit, on pouvoir, et on a un rêve. Son monnaie, si ça y a fou, tu ne dois pas de respect. À matérialiser et non pas de l'esprit. Pour ça, quand on a des données, tu ne dois pas de respect. À ce sala, mon sala, ou à le quantité. Mon sala, mon sala, il n'y a pas de matérialisme. Et une zambe, alors voilà. Et pour finir le cinquième pilier, c'est le pilier de la spiritualité. Il n'y a pas de développement sans spiritualité. Si tu veux être une personne développée, tu dois apprendre à être un homme spirituel. À MC Josué, Moïse est mort. Mais c'est toi que j'ai choisi. Il y a encore contre le monde. Mais place moi-même, je sais que ici l'a dit. Version ici, nous avons un chapitre là-bas. Alors je serai avec toi. Mon père vraiment, je suis à nos côtés. Ils attaquent à moi cité. Mais c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il peut dire, nous sommes à Jéricho, nous sommes à Kotomango, en Kouta na Makabukoyi, nous sommes à Josué. Mais bizarrement, au moment de l'accomplissement, tant il y a des métiers là-haut, Baba kufeli na ngoso akufeli na suka olieba suka wana balobi makambwana ekokisa milele nzambe alobaki. Mais quand est-ce que l'Éternel a parlé? C'était Josué qui avait parlé. Parce que Josué, c'est un homme spirituel. Naebisa au niveau de cette chair qu'il n'y a pas de bénédiction sans spiritualité. Toutes les bénédictions se basent sur une spiritualité. Ils ont amené à paix, ils ont amené à l'âme. Au moment où jamais on ne t'a pas voir ça à la monnaie. Bato bato wama, o kongo yemana, na siama kolonai, atenema na fondation de l'église. Sans la spiritualité, tu ne seras un chemin, un homme développé.
Ne te détache pas de Dieu. Un frère a dit dans Facebook, ce que je me dis, on a volé la maille. Ce que je me dis, on picole, on a mabellé. Et de la même manière, ce que je me dis, on a volé la zambi, on a vivre. Parce que le développement intégral de ta vie, ça peut être un choix. La machine. Un homme développé, c'est un homme entier en Jésus. C'est cet homme-là qui peut apporter les changements. Non seulement dans sa propre vie, mais il apportera les changements dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays, la Katia continent et partout dans le monde. Parce que le nom de Jésus, c'est la clé de tout effort de développement. Jésus est la connaissance exacte. Il n'y a pas de génie sans Jésus. Il n'y a pas de savant sans Jésus. Il n'y a pas de mathématicien sans Jésus. Il n'y a pas de médecin sans Jésus. On ne parlera pas de médecine s'il n'y avait pas un certain Jésus. Il est la globalité. Le développement, c'est la Jésus qui une famille bénie, c'est une famille qui élève les enfants, qui éduque les enfants. Non seulement les normes européennes ou occidentales, mais c'est la parole de Dieu. L'enfant que tu éduques selon la parole de Dieu, sera quelqu'un de construit. Et il sera non seulement la réponse à une question, mais il sera une solution à un problème. En Jésus, tu es la réponse, tu es la solution de ta famille et pour ce pays de Congo. Que Dieu bénisse. Salut.